pourquoi il n'a pas enlevé? C'est-à-dire, avant, vous avez vu, si vous regardez un peu l'Afrique, elle était collée aux Amériques. Et l'Afrique du Nord était collée à l'Europe. Vous voyez, tous les continents étaient collés. Et par un phénomène de fissure, de tremblement, tout ça, les continents se sont éloignés l'un de l'autre. Mais si vous rassemblez toutes les terres, et vous mesurez en diagonale toutes les terres, la Kaaba se trouve pile poil au milieu de la terre. Pile poil au milieu de la terre. Or, la Kaaba, si vous allez à la Kaaba, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne sont pas allés pour l'Umrah ou le Hajj, Allah leur facilite, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne ça. Si vous allez à la Kaaba, regardez les oiseaux. Vous regardez les oiseaux, ils tournent autour de la Kaaba, mais ils ne passent pas dessus. Les avions aussi. Les avions aussi, oui. Et on vous dit, alors, je vais parler des vortex d'énergie après. Les avions ne passent pas au-dessus de la Kaaba. Parce que la Kaaba est liée à Bayt al-Ma'mour par un faisceau que seul Alim al-Ghayb sait, on sait d'où il vient. Elle est liée à Bayt al-Ma'mour. C'est quoi le Bayt al-Ma'mour? C'est la Kaaba du ciel. La Kaaba du ciel qui se trouve au 7e ciel. Pour vous dire que ce qu'on fait, c'est pas rien. Quand tu te tournes vers la Kaaba et que tu fais la prière, on va parler du temps après. Vous allez voir le lien entre la Kaaba et le temps. Vous allez voir le lien. Que quand on se met là, direction de la Kaaba, c'est pas pour rien. Alors, on vous dit, donc, le Kaaba est lié au Bayt al-Ma'mour. Le Bayt al-Ma'mour, c'est quoi? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le voyage nocturne, il est monté au 7e ciel. Alors, 7e ciel, je vais vous expliquer encore, on va donner l'explication du 7e ciel, pour vous dire que c'est quelque chose de... Sayyidina Muhammad, il monte au 7e ciel. Il dit, oui, l'Isra, fait surat al-Najm, Ma zagha al-basar wa ma ra'a. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du prophète, ce qu'il a vu. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu. Et le prophète, il nous dit, il a trouvé Ibrahim muttaki, il a trouvé Ibrahim adossé, le Bayt al-Ma'mour. Le Bayt al-Ma'mour, il se trouve au 7e ciel. Et le prophète, il nous dit, le Bayt al-Ma'mour, c'est la Kaaba du ciel. Tous les jours que Dieu a fait, 70 000 anges, ils rentrent au Bayt al-Ma'mour, ils sortent, ils ne reviennent qu'au jour du jugement dernier. Depuis qu'Allah a créé le monde. Et Allah, quand il nous dit ça, il nous dit nul ne connaît le nombre de junud d'Allah, des soldats de Dieu, que lui. Al-Kaaba, elle est liée au Bayt al-Ma'mour. C'est pour ça que l'autre, il est venu pour détruire la Kaaba. Reste à ta place, il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Comprenez? Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Je ne veux pas toucher la Kaaba. Attention, hein. Abraha, quand il est venu pour détruire la Kaaba, il a ramené l'éléphant. Et vous savez que l'éléphant, à un moment donné, on le mettait dans la direction de la Kaaba, il ne voulait pas y aller. On le mettait dans la direction, il marchait. Et ils ont volé, ces soldats, ils ont volé des ébiles, ils ont volé des chameaux à Abdel Muttalib, le grand-père du prophète. Abdel Muttalib, il va le voir, il dit, rends-moi mes chameaux. Il dit, attends, on vient détruire la Kaaba, et tu vois, tu demandes tes chameaux. Et il dit, les chameaux sont à moi. Le Kaaba, elle a un seigneur. Les Bayt Rabbul Yahmeh, t'inquiète. Kaaba, elle a un seigneur. Et le seigneur, il va prendre soin de la Kaaba. Voyez? الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Là, le ulama dit les deux critères de développement d'un pays, c'est quoi? L'amn, et la prospérité économique. Si tu veux développer un pays, il faut qu'il y ait la sécurité. L'amn, c'est très important. S'il n'y a pas la sécurité dans un pays, personne ne vient. C'est très... Voilà, alors, donc il a voulu détruire la Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala l'a détruit. D'ailleurs, quand vous allez à Hajj, on vous dit, Arafa kulluha mawqif, quand vous allez à Arafa kulluha mawqif, illa Batn Urana. Batn Urana, c'est un petit lit de rivière. On vous dit là, tu t'arrêtes pas. Pourquoi? Parce que c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala a détruit Abraham. فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où il a détruit Abraham. Bon, donc on disait, la Kaaba, premièrement, elle est au centre de la terre. La Kaaba, elle est liée au Bayt al-Ma'mour.
il y a un troisième phénomène. Si vous regardez de l'infiniment petit à l'infiniment grand, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ça veut dire quoi? Si vous regardez les planètes, ok, nous sommes dans un système solaire. Le système solaire, vous avez le Soleil, notre Soleil, et autour du Soleil, vous avez des planètes qui tournent. Et autour des planètes, autour de la Terre, nous avons des satellites. Okay? La Lune, par exemple, c'est un satellite de la Terre. La Lune, elle tourne autour de la Terre. La Terre, elle tourne autour d'elle-même, mais elle tourne autour du Soleil aussi. Okay? Est-ce que vous savez combien de terres il faut pour faire le Soleil qu'on voit, notre Soleil? Il faut 1 300 000 terres comme la nôtre pour faire le Soleil. 1 300 000 terres pour faire le Soleil. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que nous sommes, nous. Rien du tout. Ok? 1 300 000 terres pour faire le Soleil. Le Soleil qu'on voit là, il y en a des milliers de soleils comme ça dans l'univers. Et le nôtre, c'est pas le plus grand, loin de là. Les lumières que vous voyez des étoiles, ce sont des soleils éteints. Ils sont tellement lointains que maintenant leur lumière elle nous arrive. Allah subhanahu wa ta'ala sur le dit فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Je ne jure pas par les étoiles, par la position des étoiles. Et c'est un serment extraordinaire si vous saviez. Pourquoi il parle des positions des étoiles? Parce que l'étoile n'existe plus en fait. Ok. As-Sama' as-Sabi'a, quand on parle du 7e ciel, alors on a parlé du système solaire. Notre soleil, il est là, il y a des planètes autour, ok. Vous avez des planètes qui sont tellement immenses, des planètes qui sont tellement lointaines. Par exemple, Jupiter, elle est tellement grande que tu peux pas faire un... Par exemple, tu peux pas soulever un verre comme ça. Tellement elle est grande, l'attraction elle est très forte. Bon, ça c'est le système solaire. On fait partie de quoi? De la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une galaxie, c'est une autre galaxie. On vous dit la galaxie, c'est un ensemble d'étoiles, de planètes, de... Ok. Dans le monde, dans la création divine de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il y a des millions de galaxies. La plus proche des galaxies de nous, la plus proche, hein, c'est quoi? C'est quelques millions d'années-lumière. C'est quoi une année-lumière? Une année-lumière, c'est la vitesse de la lumière, 360 000 km à la seconde. 360 000 fois 60, une minute, fois 60, une heure, fois 24, un jour, fois 365. Ça, une année-lumière, ça te donne un chiffre comme ça, il ne rentre pas dans la calculatrice. Ça, c'est une année. Donc la plus proche des galaxies, elle se retrouve à quelques millions d'années-lumière. Vous suivez les frères? Ok. Tout ça, et dans l'univers, il y a des millions de galaxies. Tout ça, قال العلماء هذا بطن السماء الدنيا. Ça, c'est le ventre mou de Sama' ad-Dunya. On vous dit, le 7e ciel, notre cerveau est trop petit pour l'imaginer. Tu ne peux pas imaginer le 7e ciel. Sama' as-Sabi'a, là où il y a le Bayt al-Ma'mour, tu ne peux même pas l'imaginer. Pour vous dire que nous sommes quoi? Très petit. 0,0000000. Autre chose, je vous donne autre chose. Tout à l'heure, on avait un cours avec les jeunes. Bon, pour les matheux d'entre eux. X sur plus l'infini, ça donne quoi? Hein? Ça donne quoi? Bon. Non, ça ne donne pas plus l'infini. Tu prends une quantité. Tu prends X, 1000 kilos de pommes. Et tu le divises par 1000 milliards de personnes. Combien tu donnes à chaque personne? 0. C'est ça en fait. N'importe quel chiffre sur plus l'infini, 1000 milliards de personnes, 0. Pourquoi 0? Ça veut dire quoi ça? Notre vie, les frères. Notre vie à nous. شحال 80 90 100 120. Combien on va vivre? 100 ans. Allez, on va vivre 100 ans. Chez Allah, qu'est-ce qu'on va vivre? L'éternité. Le khouloud. Notre vie sur l'éternité, sur plus l'infini, ça donne quoi? Notre vie, rien, 0, 0, 0, les frères. Alors notre vie, il faut la remplir comme il faut. Mais ça, on va en parler dans le temps. Donc, on a dit la Kaaba, elle est liée au 7e ciel, et on a parlé de l'infiniment petit, l'infiniment grand. L'infiniment petit, l'infiniment grand. On prend les planètes. Les planètes, regardez bien, les planètes, la Lune tourne autour de la Terre dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. La Terre tourne autour du Soleil dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Maintenant, prenez l'infiniment petit. Si vous prenez l'atome, hein,
c'est pas l'atome la plus petite chose qu'on a découvert. Hein. Il y a les quarks, il y a les... Bon, encore dans le noyau, il y a encore un. L'atome, il y a un noyau, et autour du noyau, il y a un électron qui tourne. Et l'électron qui tourne dans le noyau, c'est quoi? Autour du noyau, c'est quoi? Il tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Tout le temps. Nous, quand on va faire la Kaaba, quand on va à la Kaaba, on fait tawaf. Dans quel sens? Dans quel sens? Sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et on vous dit, suivez-moi les frères, hein, si je suis trop long, vous me dites. C'est bon? Ok, voilà qu'on a appris. Dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Qu'est-ce qu'on fait, Betawaf? Qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que représenter ou la refaire le mouvement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans la création, a mis dans la création. Dans toute la création, vous avez de l'infiniment petit à l'infiniment grand, vous avez les choses qui tournent autour de l'mihwar, hein, autour de cet axe-là. Maintenant, on parle des vortex d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, les vortex d'énergie? Vous avez des endroits où il y a une énergie très forte et des endroits où il y a une énergie faible. On vous dit que l'endroit sur Terre où l'énergie est la plus forte sur Terre, hein, c'est entre la Mecque et Jérusalem. Quand vous allez à Al-Kaaba, quand vous allez à la Mecque, vous avez des sensations que vous ne pouvez pas exprimer. Parce que vous êtes touché par cette énergie, par cette émotion, par cette présence d'ange dans cet endroit, vous ne pouvez pas l'exprimer. Vous n'avez pas de mots pour exprimer ce que vous ressentez. C'est quelque chose de très fort. Vous suivez les frères? Ok. Donc on tourne, nous on représente Bil Tawaf, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que reproduire, le phénomène qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans les planètes. Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il y a 1200 ayats qui nous demandent qul siru fil ard, où il nous demande Allah subhanahu wa ta'ala bitafakkur, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar, l'ayat li ulil albab. Shkoun ulil albab? Celui qui est doué d'intelligence. C'est ce que faisaient les Sahaba. Sahaba, quand ils disaient ça, ils pleuraient pour deux choses. Soit ils comprenaient, ils pleurent, parce que quand ils voient la montagne, quand ils voient ce que je suis en train de vous dire, ils pleurent. Et des fois, ils pleurent pour lui-même, parce qu'il n'a pas compris. Il dit, si j'ai pas compris, c'est que je ne suis pas min ulil albab, je ne suis pas doué de raison. Et donc je pleure, oui, parce que j'ai pas compris le sens de la création. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle au sens de la création. Vous voyez? Donc nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne de se tourner vers la Kaaba. Pourquoi? Parce que la Kaaba, elle est liée avec le Ma'mour, parce que la Kaaba, c'est la centralité du monde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous dit, وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala s'appelle le Masjid al-Haram. On vous dit, pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas resté à la Mecque? Pourquoi le prophète est allé à Médine? Parce que la Mecque, c'est un endroit choisi par Dieu. C'est Baytullah al-Haram. Et pourquoi on l'appelle Haram? Tout est interdit. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit tournez-vous vers la Kaaba, la centralité dans ta vie, la centralité dans ton cœur doit être liée à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça ce que ça veut dire. Quand tu te dresses pour prier devant Allah, quand tu as fini tes affaires, tu te dresses pour prier devant Allah, tu te dresses avec un cœur dans la centralité. Le cœur, il pense à quoi? Qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un vous dit, j'ai pas le temps de faire la prière, ou là, j'ai pas le temps, tout ça. Il n'a pas compris le sens de la prière, tout simplement. Tout simplement, il n'a pas compris le sens de la prière. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, tournez-vous vers la Kaaba. Tourne-toi vers ce centre d'énergie, vers ce centre qui te lie directement à Allah subhanahu wa ta'ala. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والله العظيم أيها الإخوة quand vous arrêtez dans un endroit sur votre route, quand vous faites la prière, tout le monde vous regarde. Et quand ils vous regardent, c'est pas par mépris. C'est pas par mépris, non. Ils vous regardent parce que vous les interpellez. Vous interpellez l'âme qui est en eux, l'âme qui est dans l'individu. Et wallahi al-azim, moi j'ai fait des conférences avec des chrétiens et tout ça, j'ai des chrétiens d'un certain âge, 80 ans passés, ils viennent et nous disent, moi je suis en admiration devant les musulmans qui s'agenouillent, qui font la prière 5 fois par jour. 5 fois par jour. C'est pas rien. Wallahi al-azim, c'est pas rien. Et quand on n'a pas compris le sens de la prière, oui, quand on rentre à la maison, on fait toute la prière. T'as rien compris, frère. Parce qu'on va parler du temps juste après ça.
Et vous allez comprendre la notion du temps. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, avant le lever du soleil, tu dois faire la prière. Et pourquoi quand le soleil est au zénith et qu'il dépasse, ça veut dire quoi l'asr? L'asr, ça veut dire quoi? L'asr, vous savez ce que ça veut dire? Ça vient de l'asir. Vous avez vu l'asir? L'asir, c'est quoi? C'est le jus qu'on presse, c'est ça. L'asr, c'est la journée qui est en train de se presser. Al-Fajr, ça veut dire quoi? Al-Fajr, quand on dit infijar, ça veut dire quoi infijar? C'est une explosion. Al-Fajr, c'est l'explosion de la lumière. C'est cette lumière qui explose et qui déchire les ténèbres et l'obscurité qui arrivent. C'est ça le Fajr. On dit insan Fajr. Ça veut dire quoi? Kharaj al-Nidam. Il est sorti. Fajr min al-Fujur. Ou al-Fujur ou al-Khuruj al-Tariq. Il a explosé. Il est sorti du chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dressé. C'est ça le Fujur. Et le Fajr, c'est ça. Salat al-Fajr, c'est ça. On va expliquer tout à l'heure, Inch'Allah, Salat al-Fajr. C'est quoi 12 degrés? C'est quoi 18 degrés? On vous dit, est-ce que vous êtes sur 12, sur 15, sur 18? C'est quoi? Ça vient d'où? Et pourquoi il y a une polémique sur le 12, le 15 et les 18 degrés? Quel est le meilleur angle? Parce que des gens, ils parlent de 12, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit, en fait. C'est terrible. Wallah al-Azim, je suis allé dans des mosquées de frères, je dis, c'est quoi 12 degrés? Il ne sait pas t'expliquer. Ah, le Fajr Sadiq ou le Fajr Kadib? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit le Fajr Sadiq ou le Fajr Kadib? C'est quoi le Fajr Sadiq? C'est quoi le Fajr Kadib? Le Fajr Sadiq, barakallahu fik. Le Fajr Kadib, c'est Bilal, c'est ça? Ok. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand Bilal il fait l'adhan, hein, vous pouvez manger, c'est ça, non. Vous pouvez prier, vous arrêtez de manger. Ok. Et quand Ibn Maktoum, hein, vous arrêtez de manger et vous faites la prière. D'accord. Le Fajr al-Kadib, c'est une lumière verticale qui apparaît à l'horizon, le matin. Vous ne le voyez pas ici parce que vous avez trop de lumière. Il faut être à la campagne. Vraiment à la campagne, ou en hauteur, à la montagne, tout ça. Dans le désert, dans la mer. Si tu prends le bateau, tu le vois, ouais. Le Fajr al-Kadib, c'est une lumière verticale qui sort comme ça à l'horizon. Ben al-Fajr. Le Fajr al-Sadiq, c'est cette lumière fine que tu vois à l'horizon. C'est ça le Et cette lumière fine qui apparaît, c'est ça le Khul Waqt al-Fajr. Et Waqt al-Fajr, il va de quand à quand? Il va de quand à quand? Les frères. Je parle avec des musulmans. Hein? Barakallahu fik. Barakallahu fik. Qu'est-ce que ça veut dire lever du soleil? Ça veut dire quoi? Non, c'est ça, c'est pour ça que je vous pose la question. Lever du soleil, c'est quoi? Là. Le disque du soleil est sorti de l'horizon. C'est ça, Shurut. Ashraqati Shams, les lumières vont commencer à venir, et quand les lumières dépassent l'horizon, ça c'est Shurut. Comme le Ghurub. Le Ghurub, c'est quoi? Le contraire. C'est le contraire, barakallahu fik. Le disque du soleil, c'est caché. Est-ce qu'il y a encore la lumière du jour? Oui. Oui, barakallahu fik. Vous avez vu comment Allah subhanahu wa ta'ala a lié notre prière à quoi? À des événements cosmiques. C'est-à-dire que tu sors dehors et tu regardes le soleil. C'est-à-dire que quand tu te balades dans les pays musulmans, en Irak, il y avait une tour par laquelle on regardait les étoiles et le ciel, et on regardait la lumière de la lune. C'est lié. Notre ibadah est lié aux événements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la création. Mais aujourd'hui, tout le monde regarde ça. Même moi, hein, je vous le dis, les frères, c'est pas un reproche. Même moi, je regarde ça. Quand je viens, je dis l'Aïcha à quelle heure? Je ne suis pas sorti pour regarder Shafaq al-Ahmar s'il a disparu ou pas. Mais ça veut dire qu'on a été coupé de la création.